Mon grand-père faisait du vitrail, donc mon père est allé à l'École des Beaux-Arts par la suite, pas par la suite, mais il est allé à l'École des Beaux-Arts, ce qui a fait qu'il y a une formation assez forte en art. Donc, sa spécialité, c'est la sculpture. Mais comme mon grand-père faisait déjà du vitrail, ben, il s'est spécialisé un peu en vitrail ou en sculpture de lumière, sculpteur de lumière. Donc, en sculpture faite de lumière. Un peu plus tard, ben, il a rencontré ma mère, qui, elle, vient de Saint-Ignace. Donc, c'est ça, de fil en aiguille, mais ils ont racheté la maison familiale à Saint-Ignace, familiale du côté de ma mère. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'il s'est installé à Saint-Ignace. Comme je le disais, mon grand-père faisait du vitrail, donc restaurait des vitraux. Donc, mon père a commencé un peu à travailler avec mon grand-père et tranquillement et assez rapidement, il y a eu des contrats donc en création et en restauration de vitrail. Dans ses œuvres les plus connues, là, présentement, là, ce qui me vient en tête, c'est plus les œuvres qui sont à Montréal, bien qu'il y en a un peu partout là, au Québec, au Canada aussi, parce qu'il y en a au Manitoba. Il y en a aussi en Israël, donc à Cana, pour être précis. Une des plus connues, je crois, c'est celle à la Place des Arts. Donc, qui s'appelle L'artiste est celui qui fait voir de l'autre côté des choses. Donc, c'est son œuvre la plus connue. Donc, une de ses œuvres les plus intéressantes, je trouve, hormis celle de la Place des Arts, c'est à la cathédrale de Mont-Laurier. Donc, c'est la cathédrale Notre-Dame de Fourvière, où il y a un ensemble de vitraux qui ont été inaugurés en 1998, donc juste avant sa mort. Et ces vitraux-là sont vraiment, selon moi, dans les plus beaux ensembles qu'on peut retrouver au Québec.